singes, ça me fascine depuis que je suis enfant. La facilité de mouvement, l'entraide aussi qu'ils ont entre eux, cette solidarité et surtout cette liberté de mouvement, d'être capable d'être habile sur ses pieds comme sur ses mains, de pouvoir servir des pieds comme des mains et des mains comme des pieds. Je trouve ça assez fascinant et surtout cette facilité de se mouvoir, de se bouger en se dépensant le moins possible, chose que nous, on a énormément de mal à faire. Et je suis assez fan de cet animal, je rêve d'en avoir un. Ma rencontre avec le yoga, elle a été assez marrante parce qu'à la base, donc moi je suis dans la gymnastique. Pour être meilleur entraîneur, j'ai fait une formation de muscu. Donc j'étais avec une équipe de bons musculeux. C'était il y a quelques années, donc la muscu c'était encore un autre truc où il fallait faire partie du club des 100. C'est quand tu soulevais 100 kilos, développé couché. Donc j'étais vraiment avec des gros Golgoth à fond dans la whey qui mangeaient comme des malades. Et on part faire un stage de ski de fond, raquette, yoga. On est 15 gros balèzes. On arrive dans un endroit merveilleux au pied d'une montagne avec un prof de yoga que je ne réalise que maintenant qui était merveilleux. Il nous propose donc de faire une séance de yoga au pied des montagnes. Et ça a été c'était d'ailleurs mes fous rires aussi sur les tapis, ça a été mes premiers fous rires sur les tapis. On était tous sauf prêts à faire du yoga. On lui demandait où étaient les haltères, où étaient les poids. Et en gros, on a passé, je pense, une heure et demie à plus rigoler que faire du yoga. Ça a été vraiment ma première approche du yoga, qui a été quand même assez drôle. Et après, comment le yoga est rentré de façon plus réelle, on va dire, dans ma vie, j'ai rencontré Lululemon, pour qui je suis devenu ambassadeur. Ils sont vachement axés sur le yoga, donc j'ai rencontré le yoga pas mal grâce à Lululemon et j'ai eu un bon coup de foudre parce que c'était la continuité un petit peu de ma vie de gymnaste. J'ai 31 ans, j'ai commencé, j'avais 7 ans, j'ai arrêté, j'en avais 30, donc ça a été quand même une longue partie de ma vie. Et le côté que j'ai très apprécié dans le yoga, déjà c'était le droit à l'erreur, chose qui n'existe pas du tout dans la gym où c'est un alignement parfait, la petite flexion du bras te vaut 0,10 de pénalité, si tu n'as pas des pointes de pied tendues, tu peux pas gagner quoi en gros. Et j'ai adoré le fait de voir la professeure rater et rigoler. Donc au début je me suis dit what the fuck, dans quel univers on débarque. Et me prenant de plus en plus au jeu, j'ai adoré parce qu'on retrouve vraiment les similitudes de la gym dans le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions, la concentration. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la beauté du geste et la mécanique des corps et les placements parfaits. Et on retrouve cette approche dans le yoga, mais de façon bienveillante, qui n'existe pas vraiment dans la gym, qui est un sport militaire où il y a une rigueur très carrée. Nous les garçons, on doit rentrer notre pouce, serrer nos doigts et on ne doit pas sourire. Et le yoga, c'est tout le contraire. Donc ça a été vraiment une rencontre très belle au point que j'ai décidé d'arrêter d'être entraîneur de gymnastique pour devenir professeur, entraîneur, enseignant, passeur de yoga. Avancer, c'est vivre. Stagner, c'est mourir. Parce que avancer fait partie de la vie, c'est un mouvement perpétuel et faire du surplace, c'est pas forcément le meilleur moyen d'avancer, tout simplement. Et le projet est d'avancer, de faire toujours 1%, c'est ce que j'aime bien dire, 1% de plus chaque jour. Donc ça passe par le mouvement, si on peut relater ça au mantra, et avancer c'est être perpétuellement en mouvement, et c'est le mouvement qui nous garde en vie. Pour relater, on va dire, ce mantra à la vie, l'exemple que j'aime bien donner, c'est les grèves de la RATP. Moi j'ai adoré, j'ai jamais autant marché dans Paris, j'ai redécouvert Paris, qui est quand même ma ville dans laquelle j'habite depuis 31 ans et qu'au final je connais pas si bien. Et c'est voir le verre à moitié plein. Pour moi, c'est ça, avancer. C'est ne pas rester sur des émotions négatives, mais c'est avancer avec elles, les confronter. Et l'exemple des grèves, je trouve ça assez parlant. C'est que moi, j'adorais. Et au final, qu'il n'y ait plus de métro, ça serait chambé. Parce qu'au final, on avance avec nos pieds. Et du coup, on vit pleinement la vie.